Bonjour à tous, je suis Vincent Pavanello, président de la Maison des Mandataires, ravi de vous retrouver pour le deuxième épisode de notre nouvelle série « Ces agents devenus mandataires ». Pour rappel, à chacun des épisodes, je présente à toute la communauté de la Maison des Mandataires un conseiller immobilier qui est aujourd'hui dans un réseau de mandataires, mais qui était auparavant dans une agence vitrée, dite agence traditionnelle. Et mon objectif, c'est de comprendre les raisons de ce mouvement, les aspirations profondes et de vous faire découvrir des personnalités. Aujourd'hui, une personnalité qui va vous intéresser parce qu'un parcours extrêmement différenciant et assez unique, je crois, sur la chaîne de la Maison des Mandataires. Salut Jonathan, sois le bienvenu. Salut, merci. Pour cette interview, tu nous viens de très loin, puisque tu nous viens de 5 km, je pense que c'est ça la distance. Levallois, c'est ça. Voilà, puisque nous on tourne dans l'ouest parisien, on est dans le 17e ici, dans cet appartement que vous connaissez pour ceux qui nous suivent. Et donc tu nous viens de Levallois, et donc pour les non-parisiens, Levallois c'est à quelques encablures. C'est pratique, voilà. De l'ouest parisien. Exactement. On aurait pu se rencontrer il y a quelques jours à la convention de propriété privée, où nous étions tous les deux. Exactement. Mais on se rencontre aujourd'hui. Jonathan, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Je crois que tu n'es pas arrivé dans l'immobilier hier, sans faire de mauvaises blagues sur ton âge, évidemment. Avant-hier, je me présente en quelques mots. Donc Jonathan Eisenberg, j'ai 43 ans. Agent immobilier depuis 2004. Et du coup, de 2004 à 2010, j'ai travaillé dans une agence en tant que salarié. Agence franchisée ou agence indépendante? Non, indépendante. Indépendante, à Levallois donc. À Levallois, tout à fait. Et ensuite, en 2010, j'ai voulu voler de mes propres ailes. J'ai créé une première agence sur Levallois et une seconde sur Agnières. Ok. Ces agences, tu les as eues pendant combien de temps? 2010, fin 2023. Fin 2023, donc tu les as développés, tu avais quelques conseillers immobiliers. C'était quoi la taille à peu près de l'équipe? On était 5 en gros sur les deux agences. Ok, donc vous rayonniez sur tout l'ouest parisien? Exactement. C'est ça? Principalement Levallois, mais après Agnières, Courbevoie. Okay. Des éléments différenciants dans ces agences par rapport à ce que faisait la concurrence ou plus le modèle traditionnel de l'agence qu'on peut tous imaginer? Plus traditionnel et le côté familial, proche des clients et pas forcément une grosse structure. Plus le côté petite structure familiale. Ok, la carte locale est exactement très claire. Je ne vais pas te remémorer de douloureux souvenirs, mais je comprends qu'à la fin, tu as dû fermer en fait ces agences. Tu peux nous raconter un petit peu, et je crois que d'abord tu as l'honnêteté de le dire, et tu n'es malheureusement pas le seul dans cette grosse crise de l'immobilier. Et puis en plus, tu as rebondi, on va en parler après, c'est plus enthousiasmant. Mais voilà, c'est quoi ton regard sur effectivement la fin de ces agences? Forcément, Covid, c'était un peu compliqué à partir de ce moment-là. Ensuite, hausse des taux d'intérêt, donc un marché cristallisé et plus de transactions. Donc forcément, toujours des charges à payer, mais plus d'argent qui rentre. Donc il a fallu fermer, malheureusement, après 14 ans d'existence. Et ensuite, il a fallu rebondir. Et je voyais, parce que je pense que c'est important pour les gens notamment qui ne sont pas parisiens, c'est vrai que la crise elle a été encore plus forte à Paris et dans l'ouest parisien, où en fait les prix sont très élevés, donc la hausse des taux a rendu le marché quasiment inaccessible pour les primo-accédants, on peut même dire totalement inaccessible, et puis même pour les secondo-accédants très difficile. Tu l'as vécu toi à partir de quand? Donc tu disais Covid et puis après mi-2022. C'est ça, et en gros pour synthétiser, un client qui recherchait un 3 pièces, il pouvait financer qu'un 2 pièces. Donc forcément, il y a moins de transactions qui se font. Ok. Et donc là, tu as pris une décision d'entrepreneur, de chef d'entreprise, de dire écoute, la bonne décision, c'est de fermer. Tu voulais rester dans l'immobilier? Tu t'es posé la question de faire autre chose? Non, je me suis dit que j'allais rester dans ce que je savais faire depuis plus de 20 ans. Donc voilà. Donc il fallait rester dans ce secteur. Tu avais plusieurs options. Tu as quand même réfléchi à devenir salarié pour une agence, devenir agent co pour une agence. C'est quoi les différentes options que tu as, on va dire, envisagées pour continuer ce métier différemment? J'avais cette option de devenir indépendant ou salarié au sein d'une agence, mais c'est vrai qu'après 14 ans de, entre guillemets, liberté, je voyais ça un peu compliqué. Donc je me suis dit pourquoi pas aussi tester le côté mandataire, même si je pouvais avoir quelques a priori au départ. Tu peux nous les partager, ces a priori, parce que c'est intéressant, parce que oui, c'était tes concurrents d'hier. C'est ça. Entre guillemets, pour moi, un mandataire, c'était quelqu'un qui n'avait pas forcément beaucoup d'expérience et qui pouvait être boulanger le matin et agent immobilier le soir, même si j'ai rien contre les boulangers. Mais c'était pas forcément des personnes avec beaucoup d'expérience. Et finalement, c'était l'image que tu en avais. C'est l'image que j'en avais, tout à fait.
Et puis finalement, c'est la preuve qu'on peut être très expérimenté et mandataire immobilier. Exactement. Juste, tu parles parce que dans ton histoire, tu dis que ça faisait 10 ans que j'étais à mon compte, 15 ans, je me voyais pas devenir salarié, et ça, je pense que tout le monde va le comprendre. Pour autant, tu pouvais devenir agent co pour une agence. Ça te semblait être une voie où tu serais moins libre que d'être purement mandataire. C'est quoi un peu l'arbitrage entre agent co, agence et puis mandataire immobilier? Agent co, je pense qu'on a quand même un minimum de comptes à rendre. Il y a des permanences à faire. Enfin, il y a une hiérarchie, même si en tant que mandataire, il y a quand même des comptes à rendre. Mais pour moi, c'est quand même clairement différent. Donc, et ça, tu as rencontré des mandataires. On va parler après du choix du réseau que tu as fait, le reste de propriété privée évidemment. Mais avant d'entrer dans le choix du réseau, comment tu t'es forgé cette conviction? Tu t'es allé à la rencontre de mandataires, tu t'es renseigné sur Internet? Pas du tout. Vraiment Internet. Voilà, j'ai checké un peu les différents réseaux, mais j'ai pas pris les devants de rencontrer des personnes ou autres. Ça a été au feeling. Ok. Et pourquoi propriété privée plutôt qu'un autre réseau? Parce qu'il y a pas mal de réseaux qui existent. Alors, le nom, je trouve ça plutôt sympa, mais ce qui m'a surtout orienté vers propriété privée, à ce jour, je crois que c'est le seul réseau qui propose de faire des compromis agences. Chose que je faisais du coup moi en tant que chef d'entreprise. Et aujourd'hui, on est sur un marché où je pense que les acquéreurs et les vendeurs, il faut pouvoir sceller un compromis au plus tôt. Et plutôt que d'attendre un mois une signature chez le notaire, chez propriété privée, on rédige, on attend 2-3 jours la relecture et on signe en électronique. Donc ça permet d'avancer plutôt vite, comme ce que je faisais à l'époque. Donc c'est le côté, ça ressemblait à ton organisation d'avant et c'est ça qui t'a séduit. Exactement. Et où tu t'es dit, ça fait plus de sens pour moi d'être dans un réseau qui ressemble, en tout cas dans le cadre. Exactement. Et donc c'est pour ça que tu as fait le choix de ce très beau réseau qui est propriété et propriété privée. On salue la direction, Michel. Et depuis 1 an, donc ça passe. Christine et toute l'équipe, et depuis 1 an. Alors, moi, ce qui m'intéresse, puisque tu as été très transparent sur tes a priori, et c'est bien que tu le dises, parce que je suis bien placé pour connaître les a priori sur les mandataires immobiliers. Je les avais moi aussi il y a 5 ans, quand je me suis intéressé à cet écosystème, je dois le confesser. Qu'est-ce qui t'a surpris depuis 1 an que tu es dans le réseau? Qu'est-ce qui est mieux que ce que tu avais pensé? Qu'est-ce qui est différent de ce que tu avais anticipé? C'est quoi tes bonnes surprises, on va dire, depuis que tu es dans le réseau? La bonne surprise, c'est qu'on a tout ce qu'il faut pour bosser. On a des outils, on a une bonne partie des supports publicitaires, et ça, je sais que ça vaut un peu d'argent. On a un service juridique. Enfin, clairement, on n'a plus qu'à travailler, quoi. Donc c'est tout le back-office en fait qui t'a aidé. Tu parles d'outils, par exemple, tu as des exemples d'outils que vraiment tu utilises au quotidien pour que ce soit, que les gens qui nous écoutent, ils comprennent. C'est plus le logiciel immobilier, qui est très sympa. Par rapport à d'autres logiciels que j'ai pu connaître, on a vraiment des outils 2.0, quoi. Ok, et en termes de diffusion, tu parlais de plateforme marketing, là aussi pour les gens qui connaissent moins, tu peux, c'est Se Loger qui est très fort ici. Se Loger, on a aussi Le Bon Coin. Qui est fort aussi dans le 92. Exactement, et je sais que tout ça, c'est des supports qui coûtent très cher. Okay. Et on a aussi Explore Imo, on a vraiment beaucoup de supports. T'as une meilleure diffusion que dans tes agences? Je dirais identique. Identique, ok. Donc, comme quoi, quand on dit parfois il y a moins de diffusion, non, c'est pas le cas, c'est pas du tout ce que tu as expérimenté. Mais identique, parce qu'au sein de mon agent, je payais très cher justement l'ensemble de ces réseaux. Tu es conscient des coûts. C'est ça. C'est ça, ça te parle. Très clair. Et alors, le côté, tu es passé, on va dire, d'une équipe de 5 personnes à une équipe de 3000 personnes, si je prends l'ensemble du réseau propriété privée, même si tu comprends le parallèle. Tu étais à la convention, c'est des choses nouvelles pour toi. Qu'est-ce que tu en retires, cet esprit d'équipe? Qu'est-ce qu'il évoque pour toi? C'est assez sympa et je suis même assez surpris parce que j'ai même des collègues que je ne connais pas du tout qui m'ont appelé de Toulouse, de Bordeaux pour me proposer de travailler en partenariat sur des biens qu'ils avaient en région parisienne. Donc tout de suite, on se tutoie. J'ai été très surpris. Je ne m'attendais pas à avoir des coups de fil de personnes que je ne connaissais pas encore, d'autres villes pour me proposer du business, quoi. Ok, très clair. Et dans ton organisation de travail au quotidien, et dis vraiment ce que tu penses ici, la parole est très libre. Qu'est-ce qui change dans ta journée type aujourd'hui par rapport à ta journée type il y a 2 ans en tant que conseiller, pas en tant que directeur, parce que tu faisais aussi, j'imagine, ce métier encore. Est-ce que c'est si différent ou est-ce que tu te dis, en fait, c'est le même métier? C'est le même métier. Et comme je le dis à des clients, ce qui fait la banque, c'est pas le nom de la banque, c'est le conseiller, quoi. Donc moi, ma crainte aussi, en étant chez un mandataire, c'est que mes anciens clients, et que je vais leur dire que j'ai plus pignon sur eux, etc., on risque de me fermer des portes. Et en fait, pas du tout. Je me rends compte que c'est ma personne qui fait que
ils continuent à travailler avec moi et à me faire confiance. Et si moi je suis un client qui habite à Levallois et que je te croise, Jonathan, et je te dis bah oui effectivement je voulais te filer un mandat mais bon j'ai compris que tu n'avais plus d'agence donc voilà qu'est-ce qui va se passer pour mon bien si tu le mets pas en vitrine, qui est-ce qui va l'acheter? J'imagine que c'est une objection que tu as pu avoir. Bien sûr. Et comment tu réponds? Tout simplement, la plus grande des vitrines aujourd'hui, c'est Internet, quoi. Donc en fait tu compenses l'absence de vitrine physique vitrée la classique. Et ma connaissance du quartier reste identique, des commerçants, etc. Enfin, rien n'a changé. Très bien. Tes conseillers, tu avais des agents co quand tu étais en agence? Les deux. Tu les payais combien ces agents co En agent co, ils étaient en gros 25 à l'entrée, 25 à la sortie. Donc 50 s'ils faisaient l'aller-retour. On est loin des standards chez propriété privée. Aujourd'hui, c'est quoi la commission moyenne, toi, que tu touches chez propriété privée? En gros, ça dépend, il y a des objectifs, mais on est entre 70 et 90% de la com. Mais voilà, et les gens qui le regardent sont familiers des différents paliers, mais entre 70 et 90, donc mais au minimum, c'est 70. Donc et au déjà... minimum, 70, donc ça fait un écart assez considérable par rapport à ce que tes agents co touchaient ou d'autres. C'est quoi le conseil que tu donnerais Allez, je vais peut-être faire deux profils types. D'abord pour la personne qui était vraiment dans ta situation, qui est directeur d'une agence, d'une petite agence, qui réfléchit à quel est l'avenir. Pour toi, c'est quoi la logique de dire, je peux être tout autant mon propre patron, tout autant chef d'entreprise, mais avec beaucoup moins de coûts fixes. Qu'est-ce que tu lui dirais à ce patron? Faut pas avoir peur de se lancer, et surtout l'avantage c'est qu'aujourd'hui je gère vraiment uniquement mon travail. Voilà, j'ai pas le stress de gérer les factures, gérer les supports publicitaires, gérer les employés, les arrêts maladie, etc. Enfin, je me concentre vraiment sur mon travail. Oui, donc c'est un côté, c'est très intéressant ce que tu dis. Et tu me dis si je vais trop loin dans mon raisonnement, mais et c'est ce que tu préfères. Oui. C'est pour ça que tu as fait ce métier, quoi. Donc, vous en avez marre de la paperasse, d'une surcharge administrative, de stress qui sont très loin du business de vendre des maisons et de vendre des appartements. Donc, ça peut être un switch. Et si tu as des gens qui nous écoutent et qui sont des agents commerciaux, qui touchent, toi, tu es plutôt généreux, mais souvent c'est entre 40 et 50% de la commission. L'argent, c'est la seule bonne raison de transfert. C'est pas une mauvaise raison. Ou est-ce que t'en vois d'autres? Voilà, quel conseil tu donnerais à ces gens-là? Comme je le disais, c'est que chez PP, par exemple, il y a tout ce qu'il faut pour travailler. Il y a les supports, il y a les outils, on est encadré. Il y a aussi une hotline. Enfin, voilà, on n'est pas mis de côté. Débrouille-toi. Il y a des équipes aussi qui se forment, donc faut pas hésiter à franchir le cap. Bon. Le marché est meilleur en ce début d'année? Oui, heureusement, ça repart. Les mandats affluent? Oui, et les taux baissent, donc les mandats rentrent et sortent. C'est encore mieux. C'est mieux. C'est encore mieux. On mettra tes coordonnées en dessous de la vidéo pour les éventuels professionnels de l'immobilier qui sont dans la région et qui avec plaisir. Veulent se renseigner sur propriété privée, sur la façon dont tu travailles. Merci beaucoup, Jonathan, d'être venu. Avec plaisir, merci à toi. Parmi nous, et puis c'était pas de loin, c'était quand même très apprécié. Tout à fait. Je sais pas si tu viendras aux rencontres régionales de France. Je pense. Peut-être nous y croiserons. Peut-être qu'on s'y croisera. C'est en discussion. Quand sortira la vidéo, on verra. En tout cas, on se croisera forcément à une prochaine convention propriété privée. Merci encore d'être venu. Merci pour l'invitation. Merci à vous de nous avoir suivis pour ce deuxième épisode. J'espère que vous apprenez des choses hyper concrètes pour vous et que ça vous amène à réfléchir et à penser un petit peu différemment et à remettre en cause peut-être certaines de vos choix. En tout cas, c'est l'objectif, vous apporter un maximum d'informations. Merci à tous de nous avoir suivis. Rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode de notre série « Ces agents devenus mandataires ».